Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de miséricorde, Dieu de paix et de justice. Nous sommes rassemblés en ce 7e jour de notre cheminement de prière pour la délivrance, pour la libération et le soulagement des âmes du purgatoire. Ô Seigneur, 3 fois saint, nous ne sommes rien devant toi. Et tout ce que nous allons partager avec nos frères et sœurs ce soir est pour ta gloire et pour le salut de nos âmes. Nous ne réclamons rien parce que nous ne te devons rien. Nous demandons seulement ta miséricorde. Accorde ta miséricorde à nos frères et sœurs défunts. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, avec cette petite prière introductive, je voudrais entrer dans notre sujet de ce soir, la prière pour le soulagement des âmes au purgatoire. Je voudrais méditer avec vous le 5e mystère douloureux, le crucifixion et la mort de Jésus. Nous sommes les membres du corps du Christ et rien ne se fait sans nous. Il a voulu dépendre de nous, c'est la circulation d'amour. Thérèse dit le 15 juillet 1897, « Au ciel, il n'y aura plus d'indifférence, mais de la reconnaissance. Tous les saints s'entredevront la grâce. » Quand on sera là-haut, frères et sœurs, on se dira, c'est grâce à toi que je suis là. Tu as lutté contre telle tentation dans ta chambre, dans ton bureau. Tu n'as pas baissé les bras. Grâce à toi, j'ai pu être prêtre jusqu'au bout où telle mère de famille va accomplir son devoir d'État. C'est ça la communion des saints. C'est très concret. Et le lien de l'amour est éternel. On verra Dieu rayonner dans cet amour, car l'amour, c'est Dieu. On ne se sauve pas tout seul. Et c'est bien par grâce que nous sommes sauvés. C'est le Dieu riche en miséricorde qui nous sauve. Cette grâce agit sur nous, sur notre intelligence, notre volonté. Quand nous développons les organes de bonheur que Dieu nous a donnés, nous le faisons avec l'aide de la grâce divine. Peu à peu, il y a un épanouissement de tout notre être vers cette béatitude qui est Dieu. Donne-leur, Seigneur, le repos éternel et que brille sur eux la lumière de ta face, qu'ils reposent en paix. Amen. Psaume 49. Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. Psaume 86. Car ta bonté est grande envers moi, et tu délivres mon âme du séjour profond des morts. Apocalypse 6, 11. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. À nos défunts, donne-leur, Seigneur, le repos éternel, et fais briller sur eux la lumière sans déclin, qu'ils reposent en paix. Amen. Donne-leur, Seigneur, le repos éternel, et fais briller sur eux la lumière sans déclin, qu'ils reposent en paix. Amen. Donne-leur, Seigneur, le repos éternel, et fais briller sur eux la lumière sans déclin, qu'ils reposent en paix. Amen. Donne-leur, Seigneur, le repos éternel, et fais briller sur eux la lumière sans déclin, qu'ils reposent en paix. Amen. Donne-leur, Seigneur, le repos éternel, et fais briller sur eux la lumière sans déclin, qu'ils reposent en paix. Amen. Donne-leur, Seigneur, le repos éternel, et fais briller sur eux la lumière sans déclin, qu'ils reposent en paix. Amen. Donne-leur, Seigneur, le repos éternel, et fais briller sur eux la lumière sans déclin, qu'ils reposent en paix. Amen. Notre-Dame, porte du ciel, priez pour nous. Notre-Dame de la délivrance, priez pour nous. Notre-Dame du paradis, priez pour nous. Secours des chrétiens, priez pour nous. Consolatrice des affligés, priez pour nous. Médiatrice de toutes les grâces, priez pour nous. Notre-Dame de la médaille miraculeuse, priez pour nous.
Frères et sœurs bien-aimés, avec cette prière d'introduction, je voudrais attirer à présent votre attention sur ce que nous sommes en train de faire depuis 7 jours. Trouver du temps et prier pour les âmes au purgatoire. Alors, si pendant 7 jours, nous avons pu faire le cheminement, c'est la preuve que nous pouvons faire cela, pourquoi pas un mois, pourquoi pas toute l'année, pourquoi pas tous les jours de notre vie. Même si nous n'allons pas prier pour 30 minutes, 1 heure, 2 heures de temps, nous pouvons quand même consacrer un peu de temps chaque jour et prier pour les défunts de nos familles. Alors, j'ai tenu à faire ce cheminement avec vous pendant 7 jours pour vous faire comprendre que c'est vraiment salutaire et urgent pour chacun de nous rappeler de nos défunts et de prier pour eux. Alors, ce soir, je voudrais partager seulement avec vous quelques expériences, donner des conseils et ensuite nous allons adresser une prière au Seigneur pour demander la guérison de tous les membres malades de nos familles. Nous allons implorer la miséricorde du Seigneur sur tous les défunts de nos familles respectives. Alors, frères et sœurs, comme conseil, je voudrais surtout vous demander de demander constamment des messes pour les défunts. Réciter le Saint-Rosaire et pour les défunts, le chemin de croix pour les défunts. Même le chemin de croix ordinaire, on peut l'adapter et prier pour les défunts. Offrir des pénitences pour la délivrance des âmes au purgatoire. Alors, quel genre de sacrifice nous pouvons faire? Quel genre de pénitence nous pouvons faire? Se priver par exemple de manger la viande les vendredis. D'abord en l'honneur de Jésus crucifié et demander au Seigneur par sa mort de donner la grâce à nos frères au purgatoire de ressusciter à une vie nouvelle, de trouver la porte du paradis. Chaque vendredi, nous pouvons réciter par exemple le chapelet de la divine miséricorde pour les défunts de nos familles, spécialement contempler la passion de Jésus pour les défunts de nos familles. Et il urge, frères et sœurs, que nous fassions un programme hebdomadaire ou mensuel pour non seulement demander des messes pour les défunts, mais prier nous-mêmes personnellement pour les défunts de nos familles. Demander aussi pardon pour tous les péchés que nos frères et sœurs défunts ont commis. Et je vous l'avais déjà dit dans les enseignements passés que le Seigneur nous accordera la bénédiction et la paix dans nos familles si nos défunts se réconcilient avec lui. Si nous-mêmes, les vivants, nous demandons pardon au Seigneur au nom de tous les défunts de nos familles. Alors, je viens encore et j'insiste sur un autre aspect. Ce n'est pas parce que tu as des difficultés aujourd'hui que tu vas attribuer tes difficultés nécessairement et ou obligatoirement à tous les péchés commis par tes ancêtres, par tes parents. Tu as aussi ta part de responsabilité. Et chacun de nous, de par notre baptême, nous sommes prêtres, prophètes et rois. Cela veut dire quoi? Que nous avons notre vie en main. Nous pouvons prendre notre destin en main. Lorsque, par exemple, je disais hier dans mon enseignement que vous pouvez faire des enquêtes et vous informer auprès des membres de vos familles s'il y a une malédiction qui pèse sur la famille, c'est-à-dire trouver donc la source de nos problèmes. Alors, frères et sœurs, si vous ne trouvez pas des informations fiables ou bien vous n'avez pas les personnes avec qui parler pour trouver des solutions et trouver les informations, je vous demande tout simplement de ne pas vous inquiéter. Confiez votre vie au Seigneur et allez de l'avant. Tu as essayé dans tous les sens et tu n'as pas pu. Et il faut simplement te contenter de ce que tu as et continuer à prier, continuer à bénir le Seigneur. Cela ne veut pas dire que nécessairement ce que tu as provient et a ses sources dans la vie de tes ancêtres.
c'est possible qu'il y ait une influence négative sur nous. Ça, c'est possible. Beaucoup de chrétiens vivent ces expériences malheureuses. Et en tant que prêtre, je peux dire que plusieurs personnes qui ont commencé vraiment à prier et à invoquer le sang de Jésus sur leur arbre généalogique, à demander pardon pour tous les péchés qui ont été commis dans leur famille, ont trouvé la paix et le soulagement. Alors vous aussi, même si vous ne connaissez pas l'origine des problèmes, même si vous ne savez pas tout ce que votre famille avait fait par le passé, vous pouvez vous mettre en prière. Demandez au sang précieux de Jésus sa manifestation dans ta vie, dans la vie des membres de ta famille, dans ton arbre généalogique. Alors, nous allons continuer à prier et à demander miséricorde au Seigneur pour tous les péchés commis dans nos familles. Souvenez-vous toujours que dans les familles où il y a eu avortement, le cri de ces innocents monte vers le Seigneur et commencez à mener une vie de réparation. Ne restez pas là à réclamer au Seigneur, oui, je me suis confessé, c'est quoi encore? Pourquoi je vis encore tout cela? Non. Une simple confession parfois peut ne pas suffire. Il faut une vie de conversion, une vie de confiance absolue en Dieu et se remettre chaque fois en cause. Quand je dis se remettre en cause, c'est-à-dire vivre vraiment comme quelqu'un qui est dans la position de demande de pardon et bénir le Seigneur, remercier le Seigneur pour la vie qu'il nous donne, au lieu de rester là à murmurer contre le Seigneur, à demander des comptes au Seigneur. Tu ne gagnerais rien. Au contraire, tu vas t'enliser dans les difficultés, tu seras crispé et tu seras dans la tristesse à tout moment. Et là, tu vas perdre le goût de la vie. Or, il faut vraiment vivre. Malgré les problèmes que nous avons, il faut vraiment vivre. Alors, frères et sœurs, je voudrais m'arrêter là. La suite, je vous demande de suivre les méditations de chaque jour. Un mois avec nos amis, les âmes du purgatoire. Et cela va beaucoup vous aider. Et c'est une grâce immense pour nous les catholiques que l'Église nous invite chaque mois à avoir une dévotion particulière. Pendant ce mois de novembre, l'Église nous invite à prier pour les âmes au purgatoire. Le mois d'octobre passé, c'était le mois du Saint-Rosaire, le mois des missions. Et chacun de nous a fait l'expérience du Saint-Rosaire. Alors nous devons donc continuer et prier constamment pour tous ceux et celles qui sont en difficulté. Non seulement les vivants, mais aussi les morts. Alors frères et sœurs, nous allons marquer une pause. Et après cela, nous allons entrer dans un temps de prière. Et déjà, je vous demande, toute activité cessant, de vous concentrer pour que nous puissions prier pour les défunts de nos familles. Et nous allons écouter donc ce chant, un Magnificat, qui va magnifier pour nous rappeler que la très sainte Vierge Marie remercie le Seigneur pour ce qu'elle est. Exulte mon esprit en Dieu mon sauveur, il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les anges me diront bienheureuse, le puissant fait pour moi des merveilles. Saint est son nom, son amour s'étend à jamais. Sur ceux qui le craignent, déployons la force de son bras. Il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches, les mains vides, il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race Genève. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Que
Que la très sainte Vierge Marie vienne à notre secours. Frères et sœurs, vous allez exposer à présent, si vous avez déjà écrit, vous allez exposer à présent devant vous le nom de tous les défunts de vos familles. Si entre-temps ce n'est pas fait, vous pouvez marquer une pause, écrire le nom des défunts et nous allons adresser à Dieu cette prière pour le soulagement des âmes du purgatoire. Père éternel, désirant délivrer les âmes du purgatoire, ou au moins les soulager, je sais qu'il n'y a rien de plus puissant et de plus agréable à votre majesté, pas de trésor plus précieux pour payer et acquitter leurs dettes envers votre justice divine qui les retient dans ce lieu d'expiation que les mérites infinis de votre bien-aimé Fils. Je vous offre donc toutes les fatigues de sa vie, tous les tourments de sa passion, toutes les douleurs de sa mort, toutes les gouttes de son sang précieux, toute la gloire de sa résurrection et de son ascension au ciel. Je vous les offre non seulement en satisfaction de toutes les fautes et de toutes les offenses, mais aussi pour suppléer à l'honneur, à l'amour, aux louanges et aux actions de grâce qui vous sont dues pour tous les bienfaits qu'elles ont reçus, vous priant de recevoir ces dons divins et de leur faire miséricorde en leur donnant la vie éternelle. Amen. Père éternel, regardez ces âmes empourprées du sang de votre Fils, de cette victime qui s'offre à vous sans cesse. Son cœur, ses plaies, son sang. Il vous offre tout pour le salut de ces âmes. Ô Dieu de miséricorde, ayez pitié de la fragilité humaine. Éclairez les esprits afin qu'ils ne se laissent pas séduire et entraîner. Donnez la force aux âmes afin qu'elles repoussent les pièges que leur tend l'ennemi de leur salut et reviennent avec une nouvelle vigueur au chemin de la vérité. Ô mon Père, ne permettez pas que les âmes se perdent, mais sauvez-les afin qu'elles vous glorifient éternellement. Amen. Père éternel, je vous offre le très précieux sang de Jésus, votre divin Fils, en union avec toutes les messes célébrées aujourd'hui dans le monde entier, pour toutes les saintes âmes du purgatoire. Ô Dieu, puisqu'il vous appartient de pardonner et de faire miséricorde, nous vous implorons humblement pour les âmes de vos serviteurs et de vos servantes que vous avez rappelées de ce monde. Ne les livrez pas aux mains de l'ennemi et ne les oubliez pas à jamais, mais ordonnez à vos saints anges de les recevoir et de les introduire dans le ciel de leur patrie, afin qu'après avoir cru et espéré en vous, elles ne subissent pas les peines de l'enfer, mais possèdent les joies éternelles. Par Jésus-Christ notre Seigneur, ainsi soit-il. Père Saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous chantons ta gloire et nous te rendons grâce aujourd'hui, toujours et en tout lieu, par le Christ notre Seigneur. En acceptant la mort sur la croix, il nous a arrachés à la mort. En donnant sa vie pour nous, il nous fait vivre éternellement. Reçois avec miséricorde les prières que nous t'adressons pour le repos de l'âme de nos défunts. Alors vous allez marquer une pause et citer les noms de vos défunts.
Seigneur Jésus, si ces âmes passent encore par l'épreuve de la purification, avant d'être dignes de te contempler face à face pour toute l'éternité, allège leurs souffrances et abrège ce temps d'épreuve au purgatoire. Nous t'en prions par le Christ notre Seigneur, qui règne à jamais avec toi dans le Saint-Esprit. Amen. Père éternel, Seigneur de l'univers, entends avec bonté les prières que nous t'offrons pour l'âme de nos frères et sœurs défunts. Nous allons marquer une pause et citer les défunts. Souviens-toi, Seigneur, dans ta miséricorde, de tout le bien que ces âmes ont pu accomplir sur terre. Pardonne-leur leurs fautes, purifie-les de toute trace du péché et raccourcis le temps où ces âmes sont encore séparées de toi. Ne tarde pas à les accueillir parmi les saints qui te louent dans une éternelle félicité. Viens, Seigneur, délivre-les, montre-leur ton visage et elles seront sauvées. Nous t'en prions, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans l'Esprit Saint, par le Christ notre Seigneur. Saisi d'effroi à la pensée des redoutables tourments, longs et intenses, endurés par les âmes au purgatoire, je tombe à vos pieds, ô mon Dieu, plein de compassion, pour ces prisonnières infortunées, je viens vous supplier, au nom de Jésus-Christ, de jeter sur elles un regard de miséricorde et de mettre un terme à leur martyre. Ô Marie, douce consolatrice des affligés, soyez leur propice, délivrez vos enfants de la captivité, qu'ils reposent en paix près de vous dans le ciel. Que de fautes, ô mon Dieu, je me permets à moi-même sans regret, comme si c'était autant de bagatelles. Ah, si je pensais au compte que j'en rendrai un jour à votre justice, combien je serais plus vigilant. Daignez soutenir ma faiblesse et ranimer mon courage languissant. Miséricorde, Seigneur, pour les âmes auxquelles vous m'avez uni par des liens si doux, si étroit, et que vous me faisiez un devoir d'aimer. Oui, miséricorde pour les âmes de mes parents, de mes bienfaiteurs, de mes amis. Seigneur, laissez-vous fléchir par les prières et les larmes que je vous offre pour elles. Jésus, Marie, soyez leur propice. Appelez vos enfants et nos frères dans le lieu du rafraîchissement, de la lumière et de la paix. Je vous en prie, ô mon Dieu, d'agréer et de confirmer ce vœu que j'offre pour votre gloire et le salut de mon âme. Je l'offre encore pour acquitter toutes les dettes des âmes du purgatoire que la Sainte Vierge veut délivrer. Je prends à témoin de mon engagement tous les élus de l'Église militante sur la terre et souffrante au purgatoire. En cette considération, soyez propice, Seigneur, à ceux qui souffrent dans le lieu de l'épreuve, qu'ils reposent en paix. Ne permettez pas, ô mon Dieu, que j'éloigne de mon esprit, par une fausse sensibilité, la pensée si salutaire du purgatoire. Gravez-la profondément dans mon cœur, comme un puissant moyen de me préserver moi-même du purgatoire et de venir en aide aux âmes qui y séjournent. Aidez-moi à mettre un terme à leur exil et à leur ouvrir la porte du ciel. Amen. Ô mon Dieu, vous êtes assez puissant et assez bon pour nous envoyer des messagers extraordinaires afin de nous rappeler le souvenir et les besoins des fidèles de l'Église souffrante. Vous désirez
que nous venions à leur aide. Soyez leur propice, Seigneur. Appelez vos enfants au séjour éternel et que la lumière qui ne s'éteint plus luise sur eux, qu'ils reposent en paix. Amen. Ô mon Dieu, ne permettez pas qu'une coupable négligence me fasse manquer à mes devoirs de justice envers les morts. Leurs droits sont sacrés, leurs dernières volontés seront également sacrées pour moi. Je satisferai pleinement à toutes les obligations qu'ils m'ont laissées. Et si je puis, je vais accomplir dès maintenant celles que j'ai pu négliger par mon empressement, par mes prières, pour hâter l'heure de leur délivrance. Père de miséricorde, faites miséricorde aux âmes pour lesquelles je vous offre le sang de votre cher Fils Jésus. Les messes qui sont célébrées à travers le monde entier, les prières, les bonnes œuvres, je vous offre tout cela. Écoutez leurs cris et leurs gémissements. Montrez-leur votre face adorable, qu'avec tant d'ardeur, elles désirent voir. Faites-leur voir que votre miséricorde surpasse toutes vos œuvres. Ne souffrez pas qu'elles soient plus longtemps dans ces flammes purificatrices. Amen. Seigneur notre Dieu, nous vous prions en particulier pour celle qui a le plus aimé la très sainte Vierge Marie pendant sa vie, celle qui a prié avec le plus de ferveur pour les défunts, celle qui souffre les plus grands tourments, celle pour qui personne ne prie, celle qui est depuis le plus longtemps en purgatoire, celle qui est, pour la faute la plus légère de toutes, la plus riche en mérite, en sainteté, celle qui est appelée à sortir la première. Nous te prions en particulier, Seigneur, pour nos parents, pères, mères, grands-pères, grand-mères, etc. Nous te prions pour nos amis. Ceux qui sont morts subitement, sans préparation, sans confession et sans messe. Ceux qui nous ont fait du bien pendant leur vie. Ceux qui nous ont fait du mal, qui nous ont maltraités, déshonorés, etc. Ceux qui nous sont redevables de quelque chose. Ceux à qui nous avons fait du mal pendant leur vie. Nous demandons pardon pour tout cela. Et nous prions aussi pour ceux que Dieu veut le plus tôt soulager. Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous chantons ta gloire et nous te rendons grâce aujourd'hui, toujours et en tout lieu, par le Christ notre Seigneur. En acceptant la mort sur la croix, il nous a arrachés à la mort. En donnant sa vie pour nous, il nous a fait vivre éternellement. Reçois avec miséricorde les prières que nous t'adressons pour le repos de l'âme de nos frères et sœurs défunts. Et nous te demandons, Seigneur, pitié et miséricorde. Seigneur, nous nous tournons vers toi dans notre recherche et notre désarroi. À qui d'autre irions-nous? Nous osons croire que nos préoccupations sont les tiennes. Viens au-devant de nous, que ta parole nous éclaire, que ton amour nous nourrisse, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.
Frères et sœurs bien-aimés, ainsi s'achève notre soirée de prière à la faveur des âmes au purgatoire. Nous bénissons le Seigneur qui nous a orientés pendant ces 7 jours. Je vous demande tout simplement de continuer à prier et à supplier la miséricorde divine pour tous nos frères et sœurs en purgatoire. Frères et sœurs bien-aimés, je tends les mains vers chacun de vous. Au pied de la sainte croix de notre Seigneur Jésus-Christ, je demande humblement de nous permettre de recueillir son sang et l'eau qui ont coulé de son côté ouvert et de nous permettre d'asperger tous les défunts de nos familles, d'asperger les tombeaux de tous ceux et celles qui sont enterrés et qui sont oubliés par les parents, par les amis. Que sa miséricorde soit accordée à tous ceux qui ont connu une mort violente par accident et qui sont même enterrés au bord des routes et qui sont oubliés. Nous demandons également pardon au Seigneur pour le sang versé lors des avortements, pour les enfants avortés, les enfants morts-nés, les enfants que nous avons négligés, les enfants que nous n'avons pas voulu qu'ils vivent. Seigneur Dieu Tout-Puissant, pardonne nos fautes et accorde à ces âmes désemparées la paix, la consolation et la délivrance. Non pas à nous, Seigneur, mais à toi revient toute la gloire. Nous sommes de pauvres créatures et nous venons tout simplement te supplier d'accorder la guérison et la restauration à notre arbre généalogique. Que tout ce qui est dans nos familles et qui ne te glorifie pas, que tout soit purifié. Que la paix revienne dans nos maisons, que la paix revienne dans nos familles, que la paix soit accordée à notre société et à tous ceux qui sont des artisans de justice et de paix. Accorde-leur, Seigneur, ta présence. Que ta bénédiction, Seigneur, descende sur tous ceux et celles qui ont suivi ce temps de prière et en particulier que ta bénédiction descende sur les âmes au purgatoire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de majesté. Nous nous inclinons devant toi et nous savons que par ta miséricorde, tu accorderas la délivrance et le soulagement à nos frères et sœurs défunts. Amen. Merci, Seigneur. Au pied de ta sainte croix, nous nous inclinons parce que tu es mort sur la croix pour nous. Tu as donné ta vie pour nous sauver et nous sommes sûrs et rassurés qu'avec ta résurrection, nos frères et sœurs au purgatoire, eux aussi, trouveront la grâce de la résurrection. Recevons de toi, comme tu es descendu aux enfers pour sauver les âmes qui attendaient ta résurrection. Seigneur Jésus, descends maintenant dans les enfers, descends dans le purgatoire pour sauver nos frères et sœurs. Par l'intercession de la Vierge Marie, nous nous couvrons maintenant de la toute-puissance de Dieu. Nous demandons maintenant la protection de Dieu contre tout esprit maléfique qui se lèverait contre chacun de nous, parce que nous avons demandé la miséricorde, nous avons demandé le soulagement et la délivrance des âmes au purgatoire. Alors, frères et sœurs, sachez que parfois le diable maintient nos frères et sœurs dans la captivité et ne veut pas les libérer, parce qu'il sait que si nous prions pour ces âmes-là, ces âmes seront délivrées et là nous aurons la paix dans nos familles. Alors lorsque vous entamez les prières pour les défunts et que vous sentez en même temps la fatigue, vous sentez la maladie, vous sentez la grippe ou toute maladie qui vous envahit, persévérez dans la prière, soyez forts et courageux, continuez la prière et vous allez voir. Je sens en ce moment tous ceux qui souffrent et je voudrais vous encourager, comme moi, à continuer cette prière et à aller jusqu'au bout. Que la paix de Dieu soit en vous. Amen. Alléluia. Je suis très heureux pour les 7 jours que nous avons vécu ensemble. Alors, si vous voulez écrire pour apporter votre contribution, pour nous encourager dans cet apostolat et surtout pour continuer à recevoir nos prières, écrivez-nous par WhatsApp, plus 229 67 20 14 14. Que Dieu soit béni et glorifié dans votre vie. Amen. Maranatha.